Ils l'ont mis à la porte de la concession uniquement à cause de ses vêtements, souillés par la terre et la poussière des champs. Ils ont ri sans se cacher de l'odeur de fumier et des tables qui émanaient de ses vieilles bottes. Ils ont appelé la sécurité pour l'évacuer de là, comme s'il s'agissait d'un vulgaire délinquant. Ce qu'ils ignoraient totalement, c'est qu'en moins de 48 heures, cet homme reviendrait, non pas comme un visiteur indésirable, mais comme le propriétaire absolu de tout, prêt à détruire la carrière de chacun d'entre eux. « Monsieur, vous devez sortir immédiatement. » La voix de Thomas a tranché l'air climatisé du hall d'exposition. 3 clients ont tourné la tête instantanément. Une femme en talons hauts a froncé le nez avec une grimace de dégoût. Henri Beaumont s'est arrêté au milieu de l'élégant showroom. Ses mains calleuses et marquées par le travail serraient une casquette usée contre sa poitrine. La chemise à carreaux qu'il portait avait des taches rougeâtres de terre sur les coudes. Son jean, déchiré au genou droit, dégageait une odeur inconfondible de ferme et de dur labeur. « Je veux juste voir les pick-up », a-t-il dit à voix basse, gardant son calme. Thomas a fait 2 pas en avant, envahissant son espace personnel. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Les pick-up ne sont pas pour toi, papy, et c'est là-bas chez le revendeur d'occasion, dans la rue derrière, c'est là ta place. » Antoine, un autre vendeur qui observait la scène, s'est appuyé contre le comptoir principal. Il a croisé les bras et a commencé à ricaner doucement. « Regarde, ce type arrive tout droit de la campagne profonde », a-t-il chuchoté à la réceptionniste, s'assurant de parler assez fort pour qu'Henri l'entende. La réceptionniste s'est couvert la bouche d'une main, mais ses yeux brillaient d'un amusement cruel. Un couple élégant qui se trouvait près de l'entrée en train d'admirer un SUV noir a cessé de regarder le véhicule. L'homme en costume sur mesure a murmuré quelque chose à l'oreille de son épouse. Elle a émis un petit rire discret. Henri n'a pas bougé d'1 centimètre. Il a simplement serré sa casquette avec plus de force entre ses doigts. « Jeune homme, j'ai de l'argent », a-t-il essayé de dire à nouveau, d'une voix ferme. Thomas s'est tourné vers Antoine, l'ignorant complètement. Il a parlé fort, agissant comme si Henri n'était pas présent. Il dit qu'il a de l'argent. Il doit avoir peut-être 300 € froissés dans sa poche. Il veut sûrement acheter un 4x4 neuf comptant avec ça. La concession entière a entendu la blague. 6 personnes ont ri en même temps, créant un écho humiliant. Henri a senti le sang lui monter rapidement au visage. Ce n'était pas de la honte, c'était de la pure colère. Un homme dans un costume gris impeccable est sorti du fond du salon. Il portait une cravate bleu marine et des chaussures qui brillaient comme des miroirs. Sur sa poitrine, un badge doré indiquait « Guillaume Mercier, directeur général ». Guillaume a évalué Henri de la tête aux pieds avec un regard glacial. Il y eut 3 secondes d'un silence lourd et jugeur. « Thomas, appelle Cédric ». La voix de Guillaume est sortie ferme, pleine d'une autorité indiscutable. Thomas a pris immédiatement sa radio. « Cédric, viens dans le hall principal. Code 3. » L'agent de sécurité est apparu en moins de 20 secondes. Un homme d'1,90 m tout en muscles, les bras croisés et un visage qui ne promettait rien de bon. Guillaume a pointé la porte vitrée et a regardé directement dans les yeux d'Henri. « Ici, ce n'est pas un endroit pour vous. Sécurité, raccompagnez monsieur jusqu'à la sortie, avec politesse. » Le mot « politesse » est sorti de ses lèvres chargées de venin et de sarcasme. Henri a fixé le directeur. Il n'a pas détourné le regard, pas même un instant. Pendant 5 secondes complètes, personne dans le salon n'a bougé. La tension était palpable. Puis, il s'est retourné lentement. Il a commencé à marcher doucement vers la porte vitrée automatique. Cédric l'a suivi 2 pas derrière, comme s'il escortait un prisonnier dangereux. Thomas et Antoine se sont tapés dans la main, célébrant leur petite victoire. 3 clients sont retournés à leur conversation, visiblement soulagés que la nuisance soit partie. Guillaume a ajusté le nœud de sa cravate avec arrogance. Il a souri, satisfait, croyant avoir résolu un problème. Dehors, sous la chaleur écrasante de midi sur le trottoir, Henri s'est arrêté. Il a regardé en arrière, vers l'imposant bâtiment vitré de la concession. Il a regardé le nom en lettres géantes et scintillantes au sommet. Ce qu'aucun d'eux ne savait,
c'est que ce vieil agriculteur était sur le point de faire quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Le bruit de la porte vitrée se refermant derrière lui a résonné avec un sentiment de finalité. Henri est resté là, planté sur le trottoir. Le soleil tapait fort sur sa nuque. L'odeur de pneus neufs sortait des grilles de ventilation du bâtiment, se mélangeant à la chaleur de l'asphalte. Il a baissé les yeux sur ses propres mains. Elles étaient calleuses, pleines de cicatrices profondes, causées par le fil barbelé et les clôtures. C'étaient des mains qui, toute leur vie, avaient tenu une houe avant d'apprendre à tenir un stylo. Le rire moqueur de Guillaume bourdonnait encore dans ses oreilles comme un insecte agaçant. « Ici, ce n'est pas un endroit pour vous. » Cette phrase, il l'avait déjà entendue auparavant, il y a longtemps, 42 ans plus tôt pour être exact. Henri avait 26 ans à l'époque. Il venait d'hériter de 300 hectares de terre aride de son père, une terre dont personne ne voulait. C'était une terre craquelée, sans bon pâturage, loin de toute civilisation. « Tu n'y arriveras pas, Henri », lui avait dit le directeur de la banque locale avec mépris. « Cette terre ne vaut rien. Abandonne !» Mais il n'avait pas abandonné. Il se réveillait à 4 heures du matin chaque jour. Il plantait ce que la terre permettait. Il élevait du bétail maigre et résistant. Il vendait du lait de porte en porte pour survivre. Ses mains saignaient, son corps lui faisait mal chaque nuit, mais il ne s'est jamais arrêté. Jusqu'à ce qu'un jour, 10 ans plus tard, un homme en costume apparaisse au portail de sa propriété. « Monsieur Beaumont, je suis géologue pour la Compagnie nationale d'énergie. Nous devons parler de vos terres. » Henri se souvenait de la façon dont son cœur s'était emballé à ce moment-là. Il se souvenait de la peur de penser qu'il avait des ennuis, de la sueur froide coulant le long de son dos. « Nous avons trouvé des réserves massives de gaz naturel sous votre propriété. Nous voulons négocier les droits d'exploitation. » La première offre fut de 2 millions d'euros. Henri a failli s'évanouir sous le coup de l'émotion, mais il a négocié. Il a demandé l'aide d'un jeune avocat de la ville, un jeune diplômé nommé François Dupuis. Ils ont conclu l'accord à 7 millions, plus les royalties mensuelles, pour toujours. Henri se souvenait du tremblement de son stylo dans sa main quand il signa le contrat. Il se souvenait de l'envie de crier, de sauter, de célébrer. Mais il n'a pas crié. Il a gardé son calme. Il est rentré chez lui. Il a regardé sa femme Camille. Elle était dans leur cuisine simple, en train d'éplucher des légumes. « Camille, nous sommes devenus riches. » Elle s'est arrêtée. Elle l'a regardé dans les yeux et a souri de cette façon que seule elle savait faire, pleine de paix. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Henri ?» Il a réfléchi pendant une longue minute, méditant profondément. « Rien. Je vais continuer à être qui je suis. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a rénové la maison pour qu'elle soit confortable. Il a acheté le meilleur équipement pour le bétail. Il a aidé tous ses voisins. Il a investi le reste de l'argent avec François, qui est devenu son comptable et son meilleur ami. Mais il a continué à porter les mêmes vêtements simples de travail. Il a continué à se réveiller à l'aube pour s'occuper des animaux. Il a continué à avoir de la terre sous les ongles. L'argent ne change pas qui tu es à l'intérieur, avait l'habitude de dire Camille. Il montre seulement ce qui était déjà là. Elle était décédée il y a 3 ans. Cancer. Lors de ses derniers jours à l'hôpital, elle avait serré sa main avec force. « Ne laisse personne te faire sentir inférieur, Henri. Tu ne vaux pas moins que quiconque. » Le klaxon d'une voiture dans la rue le fit sursauter. Henri cligna des yeux, chassant les souvenirs. Il revint au présent. Il était debout sur le trottoir de la concession. Le soleil continuait de brûler. Son vieux pick-up était garé de l'autre côté de la rue. Il regarda de nouveau vers le bâtiment de verre, vers le nom brillant au sommet. Il sortit son téléphone portable de sa poche, un appareil simple mais fonctionnel. Il fit défiler la liste de contacts jusqu'à trouver le nom qu'il cherchait. Maître François Dupuis, avocat. Il appuya sur la touche d'appel. 3 sonneries. « Henri, tout va bien ?» La voix familière de son ami répondit. Plus de 40 ans de partenariat et de confiance. « François, j'ai besoin que tu découvres une chose pour moi, tout de suite. Combien vaut cette concession sur l'avenue principale ?»
Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Tu penses acheter une nouvelle voiture? Je peux t'indiquer un meilleur endroit que… » « Non !» coupa Henri. Sa voix sortit basse mais ferme comme un roc. « Je veux acheter la concession entière. » 2 jours plus tôt, samedi matin, dans cette même concession. Henri était entré pour la première fois à 9h15. Le hall était plein d'activités. Des familles regardant des SUV étincelants. De jeunes couples prenant des photos devant des voitures de sport. Des vendeurs circulant comme des requins avec des tablettes à la main. Il alla directement au comptoir d'accueil. « Bonjour, je voulais voir les pick-up. » La réceptionniste leva les yeux de son écran avec lassitude. Elle le regarda ses bottes sales, regarda sa chemise délavée par le soleil, retourna à son écran. Un instant, elle n'essaya même pas de sourire. Henri attendit. 5 minutes passèrent. 10. Les vendeurs passaient à côté de lui, saluaient d'autres clients bien habillés, mais personne ne s'arrêtait vers lui. Il essaya d'attirer l'attention à nouveau. « Mademoiselle, j'ai juste besoin d'une information sur… »« J'ai déjà appelé quelqu'un, monsieur. Vous n'avez qu'à attendre, » répondit-elle. Son ton fut sec, irrité, comme s'il était une nuisance. 15 autres minutes s'écoulèrent. Henri resta debout. Son dos commença à lui faire mal. 70 ans de travail pénible présentèrent la facture dans des moments comme celui-ci. Il ne s'approcha pas jusqu'à lui. Il resta à 3 mètres de distance, marquant son territoire. « Le monsieur a besoin de quelque chose. Je voulais voir les pick-up. J'ai besoin de changer le mien. » Thomas regarda à travers la baie vitrée. Le vieux pick-up d'Henri était garé juste en face. 18 ans d'usage intensif. Le pare-choc cabossé, la peinture écaillée. C'est ça. Et à quel type de financement le monsieur pense-t-il? Je ne veux pas de financement. Je vais payer comptant. Thomas cligna des yeux, incrédule. Il croisa les bras sur sa poitrine. Comptant. Et combien le monsieur a-t-il pour la compte? La compte? J'ai dit comptant? La somme totale? Un sourire moqueur apparut au coin de la bouche de Thomas. Ce n'était pas de la gentillesse. Monsieur, avez-vous une idée de combien coûte un Hilux neuf? Non, c'est pour cela que je demande. 230 000 €, pour commencer, et ça monte ensuite. Note, j'ai ajusté le prix pour refléter un véhicule de luxe ou une flotte, où je garde la proportion du script original pour l'impact. Je vais dire 70 000 € pour être réaliste en France, ou garder un chiffre haut pour l'impact narratif. Je vais dire 60 000 € pour être crédible. 60 000 € pour le modèle de base. Henri ne changea pas son expression sereine. « Très bien, je veux le voir. » Thomas émit un rire bref et sec. Il regarda sur le côté. Antoine servait un couple près d'une berline. « Antoine, viens ici une seconde. » Antoine s'approcha. Thomas désigna discrètement Henri du menton. « Le monsieur ici présent veut acheter un Hilux, comptant. » Antoine le regarda de haut en bas avec effronterie. Il sourit de la même manière moqueuse. « Vraiment ? Félicitations, monsieur. Vous avez dû économiser toute votre vie sous votre matelas. Puis-je voir le véhicule ou non ?» Les 2 vendeurs échangèrent un regard complice. Thomas soupira bruyamment, exagérant sa patience. « Écoutez, monsieur, je vais être franc avec vous. Nous avons un profil de clients ici. Des grandes entreprises, des exploitants agricoles avec un numéro SIRET, ce genre de personnes. Avez-vous une entreprise enregistrée? Non. Avez-vous un justificatif de revenus? Je l'ai. De combien? Henri resta silencieux. Il n'allait pas révéler ces chiffres là au milieu du couloir, pas à quelqu'un qui doutait de sa parole de cette manière. Suffisant fut tout ce qu'il dit. Thomas secoua la tête, comme quelqu'un qui a affaire à un enfant. « Écoutez bien, nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps, monsieur, ni perdre le nôtre. Le pick-up est là-bas dans la vitrine. Vous pouvez le regarder de dehors. Mais pour un essai, vous devez apporter la documentation complète. Carte d'identité, justificatif de domicile, les 3 derniers relevés bancaires, avis d'imposition. Je veux juste voir la voiture de l'intérieur. Politique du magasin, monsieur. Désolé. » Antoine était déjà retourné voir le couple de la berline. Thomas commença à s'éloigner, lui tournant le dos. « Attendez.
La voix d'Henri sortit plus forte qu'il ne le voulait, résonnant dans le salon. 3 personnes se retournèrent pour regarder. Thomas s'arrêta. Il se tourna lentement, l'air agacé. « Monsieur, voulez-vous que j'appelle le directeur ?» Ce n'était pas une offre d'aide. C'était une menace voilée. Henri sentit sa poitrine se serrer. La colère montait. Ses mains se fermèrent en poing. « Ce n'est pas la peine. Je reviendrai un autre jour. » « Faites donc ça, monsieur. Apportez les documents. Nous servons tout le monde, mais il faut suivre la procédure. » Thomas fit demi-tour et s'en alla. Henri resta planté au milieu du showroom, seul, invisible. Il sortit lentement des lieux. Il entra dans son vieux pick-up. Il ferma la lourde portière. Il resta assis là un moment, moteur éteint, les mains agrippées au volant usé. Aurait-il dû parler ? Montrer le relevé bancaire à cet instant, prouver qu'il avait des millions? La voix de Camille résonna dans sa tête. L'argent ne change pas qui tu es à l'intérieur, il le montre seulement. Mais montrer était précisément le problème. Il ne voulait pas frimer, il ne voulait pas être bien traité juste à cause de l'argent. Il voulait être bien traité parce qu'il était une personne, un être humain. Henri se regarda dans le rétroviseur. Il vit son propre visage, des rides profondes, marquées par le temps, des cheveux gris, une peau tannée par le soleil inclément des champs. Il se souvint de son père, ouvrier agricole toute sa vie. Il mourut sans rien avoir de matériel, mais il mourut avec une dignité inébranlable. Henri, lui avait dit son père sur son lit de mort, « Peu importe que tu deviennes riche ou pauvre, n'oublie jamais d'où tu viens, ne tourne jamais le dos à ceux qui sont comme toi. » Henri l'avait promis, et il l'avait tenu à la lettre. Même après les millions, il continua à être simple, il continua à aider ses voisins, il continua à porter sa casquette et ses vieilles bottes. Mais maintenant, il était humilié précisément pour cela. Peut-être avait-il tort. Peut-être aurait-il dû porter des costumes italiens, conduire des voitures importées, montrer qu'il avait du pouvoir pour ne pas être traité comme une ordure. Il ferma les yeux avec force. Il respira profondément 3 fois, remplissant ses poumons. Quand il les ouvrit, la décision était prise. Non, il n'allait pas changer son essence. Il n'allait pas feindre d'être une autre personne juste pour être respecté par des gens vides. Il allait faire quelque chose de différent. Il allait revenir exactement comme il était. Il allait essayer à nouveau. Et s'il l'humiliait une autre fois, eh bien, alors il prendrait une mesure qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. Henri alluma le moteur du pick-up. La vieille machine mit 3 tentatives à démarrer. Quand elle démarra enfin, elle fit un bruit de moteur fatigué et bruyant. Il regarda une autre fois vers la concession étincelante, vers la plaque dorée, vers le verre miroir qui reflétait le monde. « Je vais vous donner une chance de plus », murmura-t-il pour lui-même. « Juste une. » Il mit le pick-up en marche. Il sortit doucement du parking. Lundi, il reviendrait sans faute, avec sa casquette, ses bottes sales et sa chemise à carreaux. Et cette fois, s'il riait de nouveau de lui, il savait exactement quoi faire. Appeler François et acheter cette maudite concession entière. Lundi, 10h30 du matin. Henri poussa la porte vitrée de la concession. L'air conditionné glacial lui frappa le visage, contrastant avec la chaleur de dehors. Le salon était encore plus plein que samedi. Au moins 15 personnes circulaient entre les voitures neuves. Il fit 3 pas décidés vers l'intérieur. Thomas était appuyé au comptoir, distrait par son téléphone portable. Il leva les yeux. Il le reconnut instantanément. « Je n'y crois pas. » Sa voix sortit forte. C'était intentionnel. 4 personnes tournèrent sa tête pour voir ce qui se passait. Thomas rangea son portable dans sa poche. Il marcha vers Henri à grands pas agressifs. Il s'arrêta à 1 mètre à peine de distance. « Monsieur, vous êtes revenu ?»« Je suis revenu. J'ai apporté les documents cette fois. » Henri tendit une vieille chemise en cuir usé. Thomas ne la daigna même pas d'un regard. « Quel document ?»« Justificatif de domicile, carte d'identité, relevé bancaire. » Thomas sourit avec suffisance. Il croisa les bras, bloquant le passage. « Ah oui !»
et le monsieur croit que cela change quelque chose. Une femme dans une robe bleue cessa de regarder une berline. Elle resta à observer la conversation avec une curiosité morbide. « Vous avez demandé des documents samedi. Je les ai apportés. »« Je vous les ai demandés pour ne pas perdre de temps, papy. Mais sincèrement... » Thomas se tourna vers la réceptionniste. Il parla fort pour que tout le monde entende. « Élodie, combien coûte l'essai sur route aujourd'hui ?» La réceptionniste comprit immédiatement le jeu cruel. Elle sourit. « 50 €, Thomas. Frais de réservation administrative. » Il n'existait aucun frais. Henri le savait. Ils inventaient des règles à son visage pour se moquer de lui. « Vous avez entendu, monsieur ? 50 € juste pour s'asseoir dans la voiture. Le monsieur les a-t-il » Henri respira à fond. Il contrôla la colère qui bouillonnait en lui. « Je les ai. » « Alors montrez-les. »« Comment ? Sortez-les de votre portefeuille. Montrez que le monsieur a 50 € en liquide, là, tout de suite. » C'était de l'humiliation pure et simple. Henri sentit son sang bouillir. Mais il sortit son portefeuille. Il l'ouvrit. Il avait plusieurs billets de grosses coupures. Thomas éclata de rire. « Regardez ça, il les a vraiment. » Il se tourna vers Antoine, qui était apparu de nulle part comme un vautour. « Antoine, le vieux a l'argent pour le déjeuner. » Antoine s'approcha. Il renifla l'air près d'Henri de manière exagérée. Il fit une grimace de dégoût. « Mais il faut prendre une douche avant, Thomas. Ça sent la vache ici. » 3 clients rirent. Ce fut un rire étouffé, mais clair dans le silence du salon. Henri ferma son portefeuille. Il le rangea lentement dans sa poche. « Allez-vous me servir ou non ?»« Du calme, du calme. » Thomas leva les mains en signe de fausse paix. « Antoine, viens ici. Faisons un traitement VIP pour le monsieur. » Antoine s'approcha plus près. Les deux encerclèrent Henri, un de chaque côté, intimidant. « Alors, monsieur, » commença Thomas d'un ton condescendant. « Le monsieur travaille dans quoi, si on peut savoir ? » « Je suis éleveur. »« Éleveur ?» Antoine applaudit sarcastiquement. « De bétail de prix ? » ?»« Oui. Combien de têtes ? » « 800. » Mensonge. Henri avait plus de 3000 têtes de bétail de première qualité. Mais il n'allait pas leur donner d'explication. Thomas siffla. Un sifflet faux d'admiration. « 800 ! Antoine, ce type est le roi du bétail. Et combien doit-il tirer par mois ? Environ 1000 € net ? S'il a de la chance. » Les deux rirent aux éclats. D'autres vendeurs commencèrent à prêter attention au spectacle. L'un d'eux, plus jeune, s'approcha pour rejoindre le groupe. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Client VIP, Lucas. Le monsieur ici présent veut acheter un Hilux. » Lucas regarda Henri. Il regarda ses bottes sales. Il regarda la chemise tachée de sueur sous les aisselles. « Un Hilux ? Lui ? C'est ça ? Et il dit qu'il va payer comptant, avec ses 800 vaches. » Rire général maintenant. 5 personnes riaient ouvertement de lui. Henri sentit sa gorge se serrer, ses mains commencèrent à trembler. Pas de peur, d'une fureur contenue qu'il parvenait à peine à contrôler. « Avez-vous terminé ?» Thomas cessa de rire, son visage changea. Il devint sérieux, froid comme la glace. « Non, papy, nous n'avons pas terminé. Sais-tu pourquoi ? Parce que tu ne comprends pas quand quelqu'un te rend service. » « Service ? Oui. Service. Nous aurions pu appeler la gendarmerie samedi, violation de propriété privée. Mais nous avons été polis. Nous t'avons demandé de sortir par les bonnes manières. Je n'ai rien envahi. C'est un magasin. C'est ouvert au public. C'est ouvert pour les clients. Le monsieur n'est pas un client. » Henri fit un pas décidé en avant. Il fixa Thomas dans les yeux. « J'ai de l'argent. Je veux acheter une voiture. Cela fait de moi un client. » Thomas ne recula pas. Il resta face à face avec lui, avec un air de défi. « Sais-tu ce que je pense, moi ? Je pense que le monsieur ment. Je pense que le monsieur n'a pas d'argent du tout. Je pense que le monsieur est juste un vieux ennuyeux, cherchant de l'attention. » Le salon entier tomba dans un silence absolu. Henri ouvrit la chemise en cuir. Il sortit le relevé bancaire, il le tendit à Thomas. « Alors lis. »
Thomas prit le papier avec mépris. Il le regarda. Ses yeux parcoururent les chiffres imprimés. Il cligna des yeux. Il regarda de nouveau, incrédule. Pendant 3 secondes, il resta dans un silence complet. Puis il commença à rire. « Antoine, regarde ça. » Antoine prit le papier. Il lut. Il rit aussi avec force. « Mon vieux, c'est du Photoshop pur. »« Ce n'est pas le cas, » dit Henri avec fermeté. « Bien sûr que si. Regarde ce solde ici, Antoine. 12 millions d'euros. » Thomas montra le papier aux autres vendeurs comme si c'était une blague. « Le papy croit que nous sommes des idiots. » Lucas prit le relevé de compte. Il secoua la tête. Mal falsifié en plus. « Regarde la police, ici, elle est différente. » Elle n'était pas différente. Le relevé était réel et légitime. Mais ils n'allaient pas le croire d'aucune manière. Leurs préjugés étaient plus forts que la réalité. « Monsieur, c'est un délit, vous savez ?» Thomas plia le papier, il ne le lui rendit pas. « Falsification de documents financiers. Rends-moi ça. »« Non, je vais le montrer au directeur. Il décidera s'il appelle la police ou non. » Henri essaya de prendre le papier. Thomas leva le bras, le mettant hors de sa portée. « Antoine, tiens-le !» Antoine ne toucha pas Henri, mais il se planta devant lui, bloquant le passage de son corps. « Du calme, chef, laisse Thomas parler au directeur. » Une femme en talons hauts, près de la porte, chuchota à son mari. « Partons !» Quelle situation embarrassante. 2 couples sortirent du magasin en hâte. Ils ne voulaient pas être au milieu du conflit. Thomas alla jusqu'au bureau du fond. Il revint en 1 minute accompagné de Guillaume Mercier, le directeur, costume gris impeccable, cravate bleue, chaussures cirées. Guillaume s'arrêta à 5 mètres d'Henri. Il le regarda avec des yeux de qui évalue une marchandise avariée. « Vous, à nouveau ? J'ai apporté les documents. Ils ne veulent pas me servir. » Guillaume prit le relevé de la main de Thomas. Il lut. Il émit un rire bref et méprisant par le nez. « Monsieur, je vais être clair. Nous avons un profil de client ici. Et vous, décidément, vous ne rentrez pas dedans. Pourquoi ? Parce que non. » Guillaume rendit le relevé à Thomas, pas à Henri. « De plus, falsifier des documents est un délit grave. Je devrais appeler la police maintenant. » Ce n'est pas faux. Si, ça l'est. Et savez-vous comment je le sais ? Parce que quelqu'un qui a 12 millions sur son compte ne se promène pas habillé comme un clochard. Le mot tomba comme une gifle sur le visage. Clochard. 4 clients regardèrent le sol, honteux de la cruauté. Mais personne ne défendit Henri. Guillaume continua implacable. « Vous dérangez mes clients, vous dérangez mon équipe, et franchement, vous empestez mon showroom. » Thomas et Antoine rirent. Lucas sourit de côté, nerveux mais complice. Guillaume prit la radio de sa ceinture. « Cédric, viens au salon, code 3. » Code 3, encore une fois. Henri ne connaissait pas le code exact, mais au ton, il savait que c'était la fin. L'agent de sécurité apparut en 20 secondes. Grand, large comme une armoire, bras croisés. Guillaume montra la porte d'un doigt accusateur. « Ici, ce n'est pas un endroit pour vous. Sécurité, raccompagnez monsieur jusqu'à la sortie, avec politesse. » Le dernier mot sortit dégoulinant de pur venin. Henri regarda autour de lui. Il regarda la réceptionniste, Élodie, qui détourna le regard honteuse. Il regarda les vendeurs, qui souriaient victorieux. Il regarda les clients, qui feignaient de ne rien voir. Personne n'allait l'aider. Il regarda Guillaume, droit dans les yeux, pendant 5 secondes qui semblèrent éternelles, puis il fit demi-tour. Il marcha vers la porte, lentement, la tête haute. Cédric le suivit 2 pas derrière, s'assurant qu'il sorte. Quand la porte vitrée se referma derrière lui, Thomas et Antoine se tapèrent dans la main bruyamment, fort, célébrant comme s'ils avaient gagné un trophée. Guillaume ajusta sa cravate. Il sourit satisfait. Voilà. Problème résolu. Dehors, Henri s'arrêta sur le trottoir. Le soleil tapait fort. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Il sortit son portable de sa poche. Il composa le numéro. « François !» dit-il quand l'appel fut décroché. « Je dois découvrir combien vaut cette concession. Je l'achète, entière. »« Henri, tout va bien ? Je t'entends nerveux. »
La voix de François sortit pleine d'inquiétude à l'autre bout de la ligne. Henri traversa la rue. Il entra dans son vieux pick-up. Il ferma la portière avec beaucoup plus de force que nécessaire. « François, écoute-moi bien. J'ai besoin que tu découvres tout sur cette concession de l'avenue. Combien elle vaut, qui est le propriétaire, s'ils ont des dettes, tout. » « Henri, que s'est-il passé ?» Il s'agrippa au volant. Il serra jusqu'à ce que les jointures de ses doigts deviennent blanches. « Ils m'ont humilié, François, devant tout le monde. Ils m'ont traité de clochard. Ils ont dit que mon relevé bancaire est faux. Ils m'ont chassé comme un chien une autre fois. » Il y eut un silence de l'autre côté, puis un long soupir. « Où es-tu ?»« Sur le parking, en face du magasin. Reste là, j'arrive dans 15 minutes. » L'appel se coupa. Henri laissa tomber le portable sur le siège passager. Il regarda dans le rétroviseur. Il vit le bâtiment de la concession reflété, le verre brillant avec arrogance, le nom doré au sommet. À l'intérieur, à travers la vitrine, on pouvait voir Guillaume converser avec Thomas. Les deux riant aux éclats, riant de lui. Henri ferma les yeux. Il respira profondément 3 fois, la technique que Camille lui avait enseignée quand la colère le dominait. Respire, Henri, la colère aveugle, le calme voit. Mais la colère ne passait pas. Elle brûlait dans sa poitrine comme un feu vif. Elle montait par la gorge. Il ouvrit la boîte à gants. Il y avait une vieille photo là, de lui et Camille, d'il y a 10 ans, devant la maison du domaine. Elle souriante, lui avec le bras autour de ses épaules. Henri prit la photo. Il caressa du pouce le visage d'elle, sur le papier. « Qu'est-ce que je fais, Camille ?» La voix d'elle résonna dans sa mémoire, claire comme de l'eau. « Ne laisse personne te faire sentir inférieur, Henri. Tu ne vaux pas moins que quiconque. » Il regarda de nouveau vers la concession, vers Guillaume, encore visible à travers la vitre. Une décision se forma dans son esprit. Claire, ferme, irréversible, il n'allait pas laisser passer ça. Il n'allait pas oublier. Il allait faire avaler à ses hommes chaque parole, chaque rire, chaque regard de mépris. Et il allait le faire à sa manière, sans violence physique, sans scandale en hurlant, avec de l'argent, avec du pouvoir. Une berline noire se gara à côté de son pick-up. François sortit de la voiture, un homme de 60 ans, cheveux gris, lunettes de vue, pantalon élégant et chemise bleu clair. 43 ans d'amitié reflétés sur son visage inquiet. Il frappa doucement à la vitre du pick-up. Henri déverrouilla la portière. François entra côté passager. « Raconte-moi bien ce qui s'est passé. » Henri lui raconta tout, chaque détail. Le mépris de samedi, l'humiliation d'aujourd'hui, le document qualifié de faux, le mot « clochard », l'expulsion forcée. François écouta dans un silence complet. Quand Henri termina, l'avocat retira ses lunettes. Il les nettoya lentement avec le pan de sa chemise. Une vieille habitude de quand il était nerveux ou réfléchissait intensément. « Henri, je comprends ta colère parfaitement, mais acheter une concession entière pour ça, ce n'est pas seulement de la colère, François. » Henri se tourna vers lui, les yeux brûlants. Combien d'autres personnes traitent-ils ainsi? Combien d'autres agriculteurs, ouvriers, gens simples qu'ils humilient tous les jours, juste pour leur apparence? François remit ses lunettes. « Tu as raison. » « Alors? C'est faisable ?» François réfléchit pendant 10 secondes. Calculant, il regarda vers la concession, de nouveau vers Henri. « Laisse-moi passer quelques appels. Je connais des gens dans le secteur automobile. Je vais découvrir leur situation financière réelle. » « Combien de temps ? » « 2 heures, au maximum. » Henri tendit la main. François la serra avec force. « Merci, mon ami. » « Ne me remercie pas encore. Il se peut qu'elle ne soit pas à vendre. »« Tout est à vendre. C'est juste une question de trouver le bon prix. » François sourit en coin. Il sortit du pick-up. Il entra dans sa berline et s'en alla. Henri resta là, seul, moteur éteint, fixant la concession comme un prédateur guettant sa proie. 2 heures et 15 minutes plus tard, le portable sonna. « Henri, j'ai les informations. » « Parle. » La concession appartient à un groupe appelé Groupe Bernard Automobile. Le propriétaire est un certain monsieur Charles Bernard.
Il a 3 autres agences dans la région. Et celle-ci? Elle est dans le rouge, vente en chute depuis 2 ans. Beaucoup de dettes envers les fournisseurs. Charles essaie de vendre, mais ne trouve pas d'acheteurs. Le cœur d'Henri s'accéléra. Combien vaut-elle? Ils l'ont évaluée à 8 millions, mais vu l'état où elle est, je crois qu'il accepterait 6 millions. Henri en avait plus de 12 juste sur son compte courant disponible, sans compter ses investissements à long terme. Peux-tu fixer un rendez-vous avec ce Charles? Je peux, mais cela doit être discret. Si le directeur l'apprend, il peut essayer de saboter. Alors donne-lui rendez-vous loin d'ici, dans ton cabinet. Demain matin, à 9 heures. Je l'appelle tout de suite. François? Oui? Merci. Nous sommes ensemble là-dedans, Henri. Nous l'avons toujours été. L'appel se termina. Henri alluma le moteur du pick-up. Cette fois, il mit 4 tentatives. Le bruit étouffé du moteur remplit l'habitacle. Il mit la marche arrière. Il sortit de la place. Il regarda une dernière fois vers la concession. « Demain, Guillaume, » murmura-t-il pour lui-même. « Demain, ta vie change. » Et il conduisit vers son domaine. Mardi, 8h50 du matin. Henri gara le fourgon devant le cabinet de François, un immeuble commercial de 3 étages au centre-ville. Il s'était changé, jambes propres, une chemise blanche repassée, chaussures en cuir ciré. Ce n'était pas un costume, mais c'était respectueux. Il monta les escaliers jusqu'au 2e étage. Porte vitrée avec plaque dorée. Maître François Dupuis. Cabinet d'avocat. Il entra. La secrétaire sourit gentiment. « Monsieur Beaumont, Maître Dupuis vous attend. En salle de réunion. » Il traversa le couloir. Il frappa à la porte. François ouvrit. « Entre. Charles est déjà là. » La salle avait une longue table en bois massif, 6 chaises en cuir. L'air conditionné bourdonnait doucement. En bout de table, un homme d'une 60aine d'années. Costume bleu marine, cravate bordeaux, cheveux blancs peignés en arrière, yeux fatigués de qui porte beaucoup de soucis. Monsieur Charles Bernard se leva, il tendit la main. Monsieur Beaumont, lui-même. La poignée de main fut ferme. Les deux s'assirent. François ferma la porte. Il s'assit à côté d'Henri. « Monsieur Bernard, je vous remercie d'être venu jusqu'ici, » commença François. « Comme je vous l'ai dit au téléphone, mon client est intéressé par l'acquisition de votre concession de l'avenue. » Charles entrelacèrent les doigts sur la table. « Puis-je demander pourquoi cette unité spécifiquement? J'en ai 3 autres. 2 vont beaucoup mieux. » Henri le regarda droit dans les yeux. « J'ai mes raisons. » Charles étudia son visage. Il acquiesça lentement. « C'est juste, Maître Dupuis m'a passé quelques chiffres hier. Vous savez que l'unité ne va pas bien, n'est-ce pas? » « Je sais. Vente en chute libre. Dette envers les constructeurs. Prud'hommes en cours. C'est un gros problème. Combien en demandez-vous? » Charles respira à fond. 8 millions, c'est ce qu'elle vaut sur le papier. Stock, structure, la marque. François ouvrit un dossier. Il sortit divers documents. « Monsieur Bernard, avec tout le respect que je vous dois, l'évaluation de marché considérant les passifs réels est à 6 millions, au maximum. » Charles ne discuta pas. Il savait que c'était la vérité. 6,5. Et vous assumez les dettes envers les employés. Henri regarda François. L'avocat fit des calculs rapides sur une feuille de papier. Les dettes s'élèvent à 300 000 €. Donc cela ferait 6 800 000 au total. Henri ne scia pas. 7 millions, sans assumer de dette. Vous soldez tout avant de la passer à mon nom. Charles réfléchit pendant 20 longues secondes, calculant ses options. Marché conclu, mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux la moitié comptant maintenant. L'autre moitié dans 30 jours. Henri secoua la tête. Tout comptant, mais vous me donnez 3 jours pour transférer les fonds complets. Charles écarquilla les yeux, visiblement surpris. « Vous avez 7 millions liquides disponibles ?» François poussa un dossier sur la table, relevé de compte, certificat d'investissement, titre de propriété du domaine. Charles ouvrit le dossier. Il lut. La surprise sur son visage se transforma en respect. « Monsieur Beaumont, vous êtes agriculteur, rien d'autre. »
Charles ferma le dossier avec soin. Alors nous avons un accord. Il tendit la main au-dessus de la table. Henri la serra. Nous avons, mais j'ai une autre condition. Dites-moi. Le directeur du magasin, Guillaume Mercier, il part. Charles fronça les sourcils. Guillaume? Il est là depuis 8 ans. Pourquoi? Il m'a humilié. Devant les clients. 2 fois. Il m'a traité de clochard. Il m'a chassé du magasin. Le visage de Charles se durcit instantanément. Quand est-ce arrivé? Lundi, hier. Charles sortit son portable. Il ouvrit l'application de gestion de la sécurité. Il accéda aux caméras du magasin. Il revint en arrière sur l'enregistrement. Il trouva l'heure exacte. Il regarda la vidéo en silence. 2 minutes complètes d'enregistrement. Quand il eut fini, il rangea le portable. Sa mâchoire était tendue par la colère. « Monsieur Beaumont, je ne savais pas, et je vous demande pardon. Cela ne représente pas mon entreprise, ni mes valeurs. Cela représente ce magasin. Vous avez raison. » Charles regarda François. « Maître, mettez-le dans le contrat. Guillaume Mercier sera licencié pour faute grave avant la transition, ainsi que tout employé impliqué. » François prit note rapidement. « Thomas et Antoine, » ajouta Henri. C'étaient des vendeurs. Charles nota les noms sur son portable. « Considérez-les licenciés. Et Monsieur Beaumont. Oui, nous allons faire plus que cela. Nous allons faire justice. » Pour la première fois en 2 jours, Henri sourit légèrement. « Comment ?» Charles se pencha en avant, conspirateur. « Voulez-vous juste acheter, ou voulez-vous qu'il sache qui a acheté ?» Henri réfléchit. La vengeance silencieuse serait satisfaisante, mais je veux qu'il le sache. Alors faisons ainsi. Charles sourit. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était le goût de la justice. Je vais convoquer une réunion au magasin, jeudi, à midi. Je dirai que c'est pour annoncer des changements d'entreprise. Je convoque tous les employés, et nous faisons l'annonce là-bas, devant tout le monde. François tapota légèrement sur la table. Parfait. Henri sentit une chaleur dans sa poitrine. Ce n'était plus de la colère, c'était de l'anticipation. Guillaume sera là? Il sera là, et il sera le premier à le savoir. Les 3 rirent. Un rire bas, mais chargé de satisfaction. François ouvrit son ordinateur portable. Alors passons aux détails. J'ai besoin de 72 heures pour préparer le contrat final. Audit express, virement bancaire. 48 heures, coupa Henri. Je ne veux pas attendre autant. Charles regarda François. Tu peux le faire? Si je travaille aujourd'hui et demain sans arrêt, je peux le faire. Alors travaille. Je paie les heures supplémentaires si nécessaire. François sourit à son ami. Henri, tu ne me laisses jamais te faire payer même les heures normales. Cette fois, je paie n'importe quel prix. Fais juste vite. Charles se leva. Il prit sa mallette. Messieurs, il semble que nous ayons un accord. Maître Dupuis, envoyez-moi le projet de contrat ce soir. Mes avocats le révisent demain matin tôt. Jeudi, nous signons. Et la réunion? Jeudi, midi, j'arrive une demi-heure avant avec Monsieur Beaumont. Nous signons dans le bureau du directeur si besoin d'autre chose. Puis, nous descendons au salon et nous annonçons. Henri imagina la scène. Guillaume découvrant la vérité. Thomas et Antoine, la tête de chacun. Parfait. Les 3 se donnèrent une dernière poignée de main. Charles s'en alla. Quand la porte se referma, François se tourna vers Henri. « Es-tu sûr de ça ? 7 millions, ce n'est pas peu d'argent. Je suis sûr, et ce n'est pas pour les 7 millions, François, c'est pour les principes. Je sais, mais si ça tourne mal, et si Charles regrette, et si... » Le portable de François sonna. Numéro inconnu. Il répondit. « Allô? Oui, c'est moi. Comment ?» Le visage de François changea radicalement. Il devint tendu. « Quand est-ce arrivé? Je comprends. Merci d'avoir prévenu. » Il raccrocha. Il regarda Henri avec une profonde inquiétude. C'était un contact commun à la mairie. Guillaume a découvert que Charles négocie la vente. L'estomac d'Henri se contracta. Comment? Je ne sais pas, mais il a appelé Charles il y a 10 minutes.
Il lui offre d'assumer la gestion sans salaire pour 6 mois s'il renonce à la vente. Et Charles, François respira à fond. Je ne sais pas. Mais si Guillaume le convainc qu'il peut sauver l'affaire, nous perdons l'achat. Un lourd silence remplit la salle de réunion. Henri se leva d'un bond. Il sortit son portable. « Donne-moi le numéro de Charles. »« Henri, attends, laisse-moi. Donne-moi le numéro. » François lui envoya le contact. Henri composa tout de suite. 3 sonneries. « Allô ? Monsieur Bernard, c'est Henri Beaumont. Je viens d'apprendre l'appel de Guillaume. » Il y eut une pause de l'autre côté. « Monsieur Beaumont, 8 millions. Content. Demain même. Mais vous décidez maintenant. Avec moi ou avec lui. » Silence de 10 secondes éternelles. « Avec vous. Demain, 9 heures du matin chez le notaire. Nous signons. » Henri ferma les yeux. Il expira l'air retenu. Marché conclu. « Et monsieur Beaumont, Guillaume vient de creuser sa tombe. Jeudi sera inoubliable. » L'appel se termina. François le regarda avec un mélange d'admiration et de peur. « 8 millions, Henri, tu as monté l'offre. Ça vaut chaque centime. Alors il vaut mieux que nous nous préparions. Demain à 9 heures chez le notaire, la guerre a commencé. » Henri regarda par la fenêtre. Dehors, le soleil brillait avec force. Jeudi ne pouvait pas arriver assez vite. Mercredi, 9 heures pile. L'étude notariale était silencieuse. Elle sentait le vieux papier et le café fraîchement fait. Henri entra avec François. Charles était déjà là, assis à une table en acajou. 2 avocats à ses côtés. Des piles de documents devant lui. Monsieur Beaumont, ponctuel. Je l'ai toujours été. Tous s'assirent. La notaire, une femme de 50 ans avec des lunettes sur le bout du nez, organisa les papiers. « Messieurs, commençons. Contrat de vente de fonds de commerce. Acquéreur, Henri Beaumont. Vendeur, Charles Bernard, représentant le groupe Bernard Automobile. » Elle lut chaque clause à haute voix. Valeur, 8 millions d'euros. Paiement, virement bancaire immédiat. Prise de possession immédiate après l'enregistrement. François vérifia tout 3 fois. Il signala des détails. Il fit des corrections mineures. Charles fut d'accord sur tout. 2 heures plus tard, tout était prêt. Signature, s'il vous plaît. Charles signa en premier. 3 exemplaires. Puis Henri. Sa main trembla légèrement à la première signature. À la deuxième, elle était déjà ferme. À la troisième, pleine de confiance. La notaire tamponna tout. Elle enregistra la transaction. C'est fait. À partir de ce moment, l'établissement appartient légalement à monsieur Henri Beaumont. Charles tendit la main. Félicitations. Vous êtes propriétaire d'une concession. Henri lui serra la main. Merci. Et demain ? Demain, j'arrive là-bas à 11h30. Je fixe une réunion générale pour midi. J'envoie un message tout de suite aux employés. Présence obligatoire. Guillaume va se méfier ? Sûrement, mais il ne pourra rien faire. Il ne sait pas que la vente s'est déjà concrétisée aujourd'hui. François mit les documents dans sa mallette en cuir. « Monsieur Bernard, avez-vous confirmé le licenciement des 3 ?»« Confirmé. Faute grave. Discrimination et conduite inappropriée. J'ai déjà préparé les lettres. Je les remettrai demain devant tout le monde. » Henri sentit un froid dans l'estomac. Ce n'était pas de la peur. C'était de la pure adrénaline. « À quelle heure voulez-vous que j'arrive ? » 11h30. On se retrouve sur le parking arrière. Entrez par la porte de service, que personne ne vous voit. Et après ? Nous restons dans le bureau jusqu'à midi. Quand tout le monde sera réuni dans le salon, nous descendons. Je vous présente. Et alors ? Charles sourit avec complicité. Justice. Les 3 sortirent de chez le notaire. Sur le parking, Charles s'arrêta avant d'entrer dans sa voiture. « Monsieur Beaumont, puis-je vous poser une question ? Dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas dit tout de suite que vous aviez l'argent ? Vous vous seriez évité tout cela. » Henri regarda le ciel bleu, le soleil radieux. « Parce que je ne devrais rien avoir à prouver pour être traité avec respect. L'argent ne rend personne meilleur que quiconque. » Charles resta silencieux pendant 5 secondes, assimilant la leçon. « Vous avez parfaitement raison, et c'est pour cela que je suis heureux que le magasin reste entre vos mains.
Il entra dans sa voiture. « À demain !» Il s'en alla. François et Henri restèrent là. L'avocat retira ses lunettes. Il les nettoya lentement. « Henri, je dois te prévenir d'une chose. »« Quoi ?» ?»« Guillaume a appelé de nouveau Charles, ce matin, avant que nous arrivions. » L'estomac d'Henri se glaça. « Et il a offert 10 000 € de sa propre poche pour repousser la vente. Il a dit qu'il a un investisseur intéressé qui paie plus. » « Charles t'a raconté ça ?»« Il me l'a raconté. Et il a dit qu'il a refusé. Mais Henri... » François remit ses lunettes. « Guillaume est désespéré. Je ne sais pas de quoi il peut être capable demain. Que peut-il faire? La vente est déjà conclue. Il peut faire un scandale, il peut essayer de saboter la réunion, il peut inventer un mensonge pour te démoraliser devant les employés. » Henri pensa à cela. Guillaume était arrogant. Mais il n'était pas stupide. Laisse-le essayer. Plus il se débat, pire ce sera pour lui. Fais juste attention, et demain... François mit une main sur son épaule. « Demain tu iras avec les mêmes vêtements que d'habitude ?» Henri regarda sa chemise formelle, son pantalon propre, ses chaussures en cuir. « Non, demain je reviens avec ma casquette, mes vieilles bottes et la chemise à carreaux. » François sourit. « Pourquoi ? » « Parce que je veux qu'ils me voient exactement comme ils m'ont vu avant. Je veux qu'ils rient de nouveau. Afin que lorsqu'ils découvriront la vérité, cela fasse plus mal. Tu es rancunier, Henri. Non, je suis juste. » Les deux entrèrent dans leur voiture. Henri alluma le fourgon. Il mit 5 tentatives. Il conduisit vers le domaine avec un sourire sur le visage. Il arriva chez lui à 2 heures de l'après-midi. Il déjeuna seul. Riz, haricots, un steak, nourriture simple de campagne. Après, il alla dans sa chambre. Il ouvrit l'armoire. Il sortit la chemise à carreaux la plus vieille qu'il avait, le jean déchiré, les bottes tachées de boue séchée. Il sépara tout sur une chaise. Il regarda la photo de Camille sur la table de chevet. « Demain, mon amour, demain, ils apprendront. » Il se coucha tôt. Mais il ne put pas bien dormir. Il se réveillait chaque heure. Il regardait la montre. Anxieux. À 5 heures du matin, il renonça à dormir. Il se leva. Il prit un café noir. Il s'occupa du bétail. À 10 heures du matin, il prit sa douche. Il s'habilla avec les vieux vêtements. Il se regarda dans le miroir. Le même fermier humble qui avait été chassé 2 jours plus tôt. Parfait. Il sortit de chez lui à 10h40. Route de terre, route asphaltée. 30 minutes jusqu'à la ville. À 11h25, il gara le fourgon à l'arrière de la concession. Porte de service. Charles était déjà là. Costume gris, mallette à la main. « Prêt ? Prêt ! Alors écrivons l'histoire !» Les deux entrèrent par la porte arrière sans être vus. Dans le hall principal, Guillaume réunissait les employés sans savoir que sa vie était sur le point de s'effondrer. Midi pile. Le showroom était plein. 23 employés réunis en demi-cercle, vendeurs, réceptionnistes, mécaniciens, personnel de ménage, même Cédric, l'agent de sécurité. Guillaume était devant tout le monde, costume gris impeccable, cravate bleue brillante, dossier en cuir sous le bras. Il marchait d'un côté à l'autre, confiant, maître de la situation. « Collègues, merci d'être venus. Je sais que c'est l'heure du déjeuner, mais cela ne prendra pas beaucoup de temps. » Thomas s'appuya contre une voiture de sport. Antoine était à ses côtés, les deux les bras croisés, arrogants. « Monsieur Bernard a demandé cette réunion, » continua Guillaume. « Il devrait arriver à tout moment pour parler de changement dans l'entreprise. » Élodie, la réceptionniste, leva la main. Quel genre de changement? Guillaume sourit. Il ne répondit pas directement. Changement administratif. Rien qui vous affecte négativement. En fait, il s'arrêta au centre du demi-cercle. J'en ai profité pour faire quelques comptes cette semaine, et j'ai découvert des choses intéressantes. Il sortit des papiers de son dossier. Il les montra à tous. Nos ventes ont chuté de 40% ces 2 dernières années. Vous le savez. Monsieur Bernard le sait, et je sais qu'il essaie de vendre le magasin. Murmure parmi les employés. Certains le savaient déjà.
D'autres le découvraient maintenant avec peur. Mais je lui ai fait une proposition solide. Guillaume rangea les papiers. Je me suis offert pour assumer la gestion sans salaire pour 6 mois, juste à la commission. Si je réussis à redresser la situation, nous sauvons le magasin. Si je n'y arrive pas, il vend. Thomas applaudit lentement. D'autres le suivirent par engagement. Et savez-vous pourquoi j'ai fait ça? Guillaume mit la main sur la poitrine théâtrale. Parce que j'aime cette entreprise, parce que j'ai donné 8 ans de ma vie à cet endroit, et parce que je ne laisserai pas couler ce navire. Applaudissements plus forts maintenant. 10 personnes applaudissaient. Antoine cria « C'est ça qu'on veut entendre, chef !» Guillaume leva la main demandant le silence. « Mais pour que cela fonctionne, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous travailliez plus, que vous vendiez plus, et principalement... » Il regarda autour de lui avec sévérité. « Que nous maintenions le standing de nos clients. Nous ne pouvons pas perdre de temps avec des gens qui n'ont pas le profil pour acheter ici. » Thomas rit. Il regarda Antoine. « Comme ce vieux de lundi. » Rire. 5 personnes rirent avec eux. Guillaume sourit en coin. « Exactement. Ce genre de gens ne fait que déranger. Ça fait fuir les vrais clients. C'est pour ça que j'ai agi vite et je l'ai viré d'ici. » D'autres rirent cruels. « Et si Monsieur Bernard demande quelque chose à ce sujet, vous savez quoi dire. C'était une question de sécurité. Le type importunait. Point final. » Tous acquiescèrent de la tête, intimidés ou convaincus. Guillaume ajusta le nœud de sa cravate, satisfait de lui-même. « Alors c'est tout. Quand Monsieur Bernard arrive, laissez-moi parler. Je garantis que... » La porte du fond s'ouvrit brusquement. Charles entra dans le salon, costume gris, visage sérieux comme une tombe, mallette à la main. Guillaume se tourna immédiatement. Il afficha un sourire énorme et faux. « Monsieur Bernard, quel bonheur que vous soyez arrivé. Nous étions justement... » « Guillaume !» La voix de Charles sortit sèche, coupante. « J'ai tout entendu. » Le sourire de Guillaume trembla, juste une seconde, puis il se recomposa. « Vous avez entendu? Excellent! Alors vous savez déjà pour ma proposition. 6 mois sans salaire. Je redresse cette affaire, monsieur, je vous le garantis. » Charles ne répondit pas. Il regarda à peine vers la porte du fond. « Vous pouvez entrer. » Tous tournèrent la tête vers la porte de service. Henri entra dans le salon. Vieille casquette sur la tête, chemise à carreaux tachée, pantalon déchiré aux genoux, bottes sales de terre rouge. Le silence fut immédiat et absolu. Thomas le vit en premier. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit de nouveau sans émettre de son. « Je n'y crois pas. » La voix lui sortit dans un filet, incrédule. Antoine fit 2 pas en arrière, comme s'il avait vu un fantôme. Élodie se couvrit la bouche avec les 2 mains. Guillaume regarda Henri, regarda Charles. De nouveau Henri. Son cerveau essayait de traiter l'impossible. Qu'est-ce qu'il fait ici? Charles marcha jusqu'au centre du salon. Il s'arrêta à côté de Guillaume. Il s'adressa à tous les employés. Collègues, merci pour votre présence. Je vais être direct. Ce magasin a été vendu hier, 9 heures du matin. Notaire central, contrat signé, prise de possession immédiate. Explosion de voix. Tout le monde parlant en même temps. Vendu? À qui? On va nous licencier? Guillaume leva les mains, désespéré. Du calme, tout le monde. Monsieur Bernard, vous ne pouvez pas faire ça sans consulter la direction. J'avais une proposition. Nous aurions pu... Guillaume. Charles se tourna vers lui. Ses yeux étaient durs comme l'acier. Ferme-la. Tu parleras quand je t'autoriserai. Guillaume déglutit bruyamment. Son assurance commençait à se fissurer visiblement. Charles désigna Henri de la main ouverte. L'acquéreur est ce monsieur ici, Henri Beaumont. Il est le nouveau propriétaire de cette concession. Silence absolu de nouveau. Puis un rire solitaire. Thomas fut le premier. Un éclat de rire haut, nerveux, presque hystérique. « Vous plaisantez, c'est ça, ce type ?» Antoine rit aussi. « Monsieur Bernard, avec tout le respect, mais vous avez bu. Celui-là n'a même pas l'argent pour changer son vieux fourgon. » D'autres rirent. 6 personnes maintenant,
contaminé par l'absurde. Guillaume ne rit pas, mais son visage montrait une incrédulité totale. « Monsieur Bernard, je ne sais pas quel genre de blague c'est, mais ce n'est pas une blague. » Charles ouvrit sa mallette. Il sortit les documents légaux. Contrat de vente, enregistré chez notaire, valeur 8 millions d'euros, paiement comptant. Acquéreur, Henri Beaumont. Il passa les documents en avant. Guillaume les prit avec des mains tremblantes. Il lut la première page, la deuxième. Ses yeux couraient frénétiquement sur les mots imprimés et les tampons officiels. Thomas s'approcha. Il lut par-dessus l'épaule de Guillaume. Ça doit être faux. Charles sortit son portable. Il le montra à tous. Reçu bancaire numérique. Virement de 8 millions. Date, mercredi, 9h37. Ce n'est pas faux, c'est réel. Ce monsieur a acheté le magasin avec son argent, comptant. Élodie regarda Henri. Ses vieux vêtements. De nouveau le reçut. Mais comment? Henri fit un pas en avant. Il parla pour la première fois devant tous. Je suis éleveur, j'ai des terres, j'ai du bétail, et j'ai du gaz naturel dans mon sous-sol depuis plus de 30 ans, des royalties chaque mois, des investissements, 12 millions sur le compte courant, plus de 20 emplacements. Sa voix sortit calme, ferme, sans une once d'arrogance, juste des faits. Thomas commença à suer abondamment, sa chemise collait à son dos. Antoine s'assit sur une chaise proche, ses jambes ne le tenaient plus. Guillaume laissa tomber les documents. Le dossier tomba par terre avec un bruit sec. Les papiers s'éparpillèrent sur le sol brillant. « Non, 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 ce n'est pas en train d'arriver. »« Si, ça arrive, » dit Charles implacable. « Et il y a plus. » Il regarda droit Guillaume, puis Thomas, puis Antoine. « J'ai accédé aux caméras de sécurité des 3 derniers jours. J'ai tout vu. J'ai vu comment vous avez humilié ce monsieur. J'ai vu comment vous avez ri de lui. J'ai vu comment vous l'avez traité de clochard. J'ai vu comment vous l'avez chassé. » Guillaume essaya de parler. La voix ne sortit pas. Charles continua, sans pitié. « Je t'ai vu, toi, Guillaume, envoyer la sécurité pour le sortir d'ici. Je t'ai vu, toi, Thomas, te moquer de ses vêtements. Et je t'ai vu, toi, Antoine, faire des blagues sur son odeur. » Les 3 étaient pâles comme de la cire. La sueur leur coulait du front. « Et vous savez quoi d'autre ?» Charles sortit 3 enveloppes blanches de la mallette. « Ceci sont vos lettres de licenciement. Pour faute grave, discrimination, conduite inappropriée avec un client, harcèlement moral. » Il tendit les enveloppes, une pour chacun. « Vous 3 êtes virés. Maintenant, ramassez vos affaires et partez. Vous n'avez droit à rien au-delà de ce que la loi oblige strictement. Et si vous essayez de faire un procès, j'ai tous les enregistrements comme preuve. » Guillaume tomba à genoux. Littéralement, ses genoux frappèrent le sol dur. « Monsieur Bernard, s'il vous plaît, 8 ans. J'ai donné 8 ans à cette entreprise. Et je viens de voir ce que tu as fait de ces 8 années. » Charles lui tourna le dos. « Sécurité, raccompagnez-les dehors. » Cédric, le garde, fit 2 pas en avant. Il regarda les 3 ex-chefs. Puis il regarda Henri avec respect, avec grand plaisir. Personne d'autre ne bougea. 20 employés regardèrent la scène comme si c'était un film dramatique. Bouches ouvertes, yeux écarquillés, souffle retenu. Élodie fut la première à réagir. Elle se leva de sa chaise, lentement. Elle marcha jusqu'à Henri. Elle s'arrêta à 2 mètres. « Monsieur, je suis vraiment désolé. J'ai été impoli avec vous lundi. Sa voix faillit, brisée par l'émotion. Ses yeux se remplirent de larmes. Henri la regarda, sans colère, sans mépris. « Tu ne m'as juste pas servi vite. Tu ne m'as pas humilié. Il y a une différence. » Élodie expira l'air qu'elle retenait. Elle acquiesça reconnaissante. Elle retourna à sa place, tremblante. Un vendeur jeune, Lucas, fit un pas en avant. Son visage était rouge de honte. « Monsieur Beaumont, j'ai ri. Lundi, quand Thomas a fait la blague, j'ai ri. Silence lourd dans le salon. Je suis vraiment désolé, vraiment. Je n'ai pas d'excuses. » Henri étudia son visage jeune. Il vit un repentir sincère. « Tu as ri. Mais tu ne m'as pas attaqué, tu ne m'as pas chassé, et maintenant tu es là, avec le courage de l'admettre devant tout le monde. Cela en dit long sur toi. » Lucas baissa la tête.
soulagé et honteux à la fois. Une mécanicienne, en bleu de travail taché de graisse et cheveux attachés, leva la main du fond. « Monsieur, je travaille à l'atelier. Je n'ai rien vu de tout ça. Mais si vous avez acheté ce magasin pour faire justice… » Elle regarda Guillaume, encore agenouillé. « Alors vous avez tout mon respect. » 3 mécaniciens à ses côtés commencèrent à applaudir, lentement, un début hésitant. Puis plus de gens se joignirent. 5 personnes. 10, 15. En 20 secondes, presque tous les employés applaudissaient. Ce n'était pas une célébration festive, c'était de la reconnaissance, c'était la sensation de voir la justice être faite. Thomas restait paralysé, suant froid, regardant par terre. Ses mains tremblaient sans contrôle. Antoine avait la tête entre les mains, assis, détruit. Guillaume se leva du sol, lentement, les jambes flageolantes. Il regarda autour de lui. Il vit ses collègues applaudir. Il vit Charles de dos. Il vit Henri au centre de tout. « Vous ne comprenez pas, » dit-il à voix haute, essayant de récupérer le contrôle, voix désespérée. « Je protégeais juste le magasin. Tu protégeais ton ego, » le coupa un vendeur âgé. On le savait tous, Guillaume. Tu as toujours maltraité ceux que tu considérais inférieurs. Une autre vendeuse fut d'accord. C'est vrai. Tu te souviens de la dame qui est venue acheter une citadine? Tu l'as envoyée à l'occasion juste parce qu'elle avait un accent de campagne. Et ce garçon qui voulait financer une sportive, tu as dit que son crédit ne passerait pas avant même de consulter le système. Les accusations commencèrent à sortir, l'une après l'autre. Des années de mauvais comportements exposés à la lumière. Guillaume regarda partout, cherchant du soutien, cherchant une défense. Il ne trouva rien, juste des regards durs, déception, colère contenue enfin libérée. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-il. Henri fit 2 pas en avant. Il resta face à face avec Guillaume. « Juste? Tu sais ce qui n'est pas juste ? Travailler 70 ans, tout construire de zéro et être traité comme une ordure juste parce que mes vêtements sont sales de terre honnête. » Guillaume ne put soutenir le regard. Il détourna les yeux au sol. « Maintenant, tu sais ce que ça fait, » continua Henri. « Ce que c'est d'être humilié, d'être jugé, d'être chassé. » Charles mit une main sur l'épaule d'Henri, un geste de soutien et de respect. « Le magasin est à vous maintenant. Vous décidez quoi faire avec le reste de l'équipe. » Tous les employés retinrent leur souffle. 20 paires d'yeux fixés sur Henri. Il regarda autour de lui. Il vit la peur, l'espoir, le repentir. « Tout le monde reste, » dit-il avec fermeté, « sauf eux 3. Le reste a son poste assuré, mais les choses vont changer ici. » Soulagement collectif, soupir profond, quelques larmes de gratitude. « Comment ça changer ?» demanda Élodie timidement. « Ici tout le monde sera traité avec respect, peu importe les vêtements, peu importe la voiture avec laquelle ils arrivent, peu importe rien de tout ça, client est client, personne est personne. » Applaudissements de nouveau. Cette fois, plus fort, plus sincère et énergique. Cédric toucha l'épaule de Guillaume avec fermeté. « Allez, prends tes affaires. » Guillaume se tourna vers Henri. Une dernière tentative désespérée. « Monsieur Beaumont, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, mais donnez-moi une chance. Une seule. Je changerai. Je vous jure que je changerai. » Henri resta silencieux. 5 secondes longues, étendues. « Tu as eu ta chance. 2 fois. Samedi, tu pouvais me servir avec respect. Tu ne l'as pas fait. Lundi, tu pouvais demander pardon. Tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de m'humilier. 2 fois. Je ne savais pas qui vous étiez, et c'est exactement ça le problème. » La voix d'Henri s'éleva. Ce n'était pas un cri, c'était de l'autorité morale. Tu ne m'aurais respecté que si tu avais su que j'étais riche. Mais le respect ne devrait pas dépendre de l'argent, il devrait dépendre de l'humanité. Guillaume essaya de parler. Il ne trouva pas de mots. Thomas fit un pas en avant. Son visage était baigné de sueur. « Monsieur, j'ai 3 enfants. J'ai des factures à payer. Si vous me virez,
J'aurais dû y penser avant de rire de moi, avant de m'appeler papy, avant de faire des blagues sur mes 50 euros. Thomas baissa la tête, vaincu complètement. Antoine n'essaya même pas. Il se leva juste de la chaise. Il commença à marcher vers le fond comme un zombie, sans rien dire. Détruit, Charles prit la radio de Cédric. Personnel administratif, préparez le solde de tout compte de 3 employés. Licenciement pour faute grave. Guillaume Mercier, Thomas, Antoine. Procédure immédiate. La voix résonna par le système audio du magasin, scellant le destin. Guillaume regarda autour une dernière fois. Le salon qu'il a géré pendant 8 ans, les voitures rutilantes, les employés qui ne le regardaient plus dans les yeux. « J'ai tout donné pour ce magasin », dit-il à voix basse. Plus pour lui-même que pour les autres. « Tu as tout donné pour ta vanité », corrigea Charles, « et maintenant tu en paies le prix. » Cédric fit un signe de tête indiquant la sortie. Les 3 marchèrent vers le fond, Guillaume devant, Thomas derrière, Antoine en dernier. Quand ils arrivèrent à la porte, Guillaume s'arrêta. Il se tourna. Il regarda Henri avec haine. « Vous allez couler ce magasin, vous verrez. Sans moi, ça coule. » Henri ne répondit pas. Il soutint juste le regard, avec calme. Guillaume attendit 5 secondes, une réponse qui ne vint pas. Il fit demi-tour et sortit. La porte se ferma derrière les 3. Silence. Alors quelqu'un commença à applaudir de nouveau. Le vendeur, âgé aux cheveux blancs. Enfin. D'autres se joignirent. L'applaudissement grandit jusqu'à remplir le showroom. Henri ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il respira juste à fond, sentant le poids quitter ses épaules. Charles tendit la main. « Monsieur Beaumont, officiellement, bienvenue. Le magasin est à vous. Cette équipe est à vous. Le futur est à vous. » Henri lui serra la main avec fermeté. « Merci. Pour tout. C'est moi qui remercie. Pour m'avoir montré que j'avais un cancer ici dedans. Et pour avoir eu le courage de faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Charles prit sa mallette. Il salua tout le monde de la main. Et il sortit par la porte principale. Henri resta là, au centre du salon. 20 employés autour de lui, certains encore en train de traiter le choc, d'autres souriant, tous attendant son leadership. « Collègues, commença-t-il, je ne sais rien de la gestion de concessions automobiles. Je vais apprendre, je vais faire des erreurs, mais je vais faire les choses de la bonne manière. » Lucas leva la main. « Vous allez changer beaucoup de choses ? Oui, mais les changements seront pour le mieux, pour vous et pour les clients. » Élodie demanda, « Et concernant notre salaire, personne ne gagnera moins, et qui vend avec respect et honnêteté gagnera plus. » Soupir de soulagement. Des sourires timides commencèrent à apparaître. Henri marcha jusqu'au Hilux argenté exposé au centre du salon. Il passa la main sur le capot brillant. Celui-ci, combien coûte-t-il? Lucas s'approcha rapidement. 60 000, monsieur. Je le prends, content. Rire. Cette fois, c'était de bons rires, d'ironie partagée, de justice poétique. Mais avant, continua Henri, allons déjeuner, tous, j'invite, à la pizzeria du coin, 23 pizzas familiales. Commandez ce que vous voulez. Explosion de joie, applaudissements, cris de célébration sincère. Henri regarda vers la porte vitrée, vers le soleil radieux de dehors, vers le nom de la concession qui brillait. Camille serait fière. Et quelque part, il le savait, elle souriait. La pizzeria était bondée. 23 employés répartis sur 4 grandes tables. Rires, conversations animées. Les pizzas arrivaient l'une après l'autre. Chorizo, 4 fromages. Reine, calzone. Henri s'assit dans un coin, pas au centre. Il ne voulait pas être le protagoniste. Il voulait juste observer sa nouvelle famille. Lucas s'approcha avec une part de pizza à la main. « Je peux m'asseoir ?»« Bien sûr, gamin. » Le jeune s'assit. Il mangea en silence pendant 1 minute, cherchant ses mots. Puis, il respira à fond. « Monsieur Beaumont, je voulais vous remercier de m'avoir donné une seconde chance. Tu n'as rien fait de si grave. » J'ai ri. « C'est déjà grave. J'ai été complice. »
Henri le regarda dans les yeux. Il vit la sincérité sur le visage jeune. « Tu as ri parce que tout le monde riait, pression de groupe, je comprends, mais tu as eu le courage de l'admettre, c'est ce qui compte. » Lucas acquiesça. Ses yeux brillaient humides. « Je vendrai plus. Je travaillerai mieux que jamais. Vous verrez. »« Je sais, maintenant va manger, profite. » Le jeune se leva et retourna à sa table d'un pas léger. Élodie apparut tout de suite après. Elle apportait une boisson fraîche pour Henri. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être boire quelque chose. »« Merci, ma fille. » Elle ne partit pas. Elle resta là, debout, jouant nerveusement avec ses doigts. « Monsieur, je sais que je ne vous ai pas humilié en criant comme les autres, mais j'ai été froide. Je vous ai fait attendre exprès. Je vous ai jugé sur vos vêtements. Et maintenant j'ai appris la leçon. Plus jamais. » Henri ouvrit la boisson. Il but une gorgée rafraîchissante. « Nous commettons tous des erreurs, Élodie. Ce qui compte, c'est de ne pas commettre la même erreur 2 fois. » Elle sourit. Un petit sourire, mais plein de soulagement. « Puis-je vous demander une chose? Dis-moi. Pourquoi n'avez-vous pas dit dès le début que vous aviez l'argent? Vous vous seriez évité tout ce mauvais moment. » Henri regarda par la fenêtre de la pizzeria, vers le mouvement de la rue, vers les gens ordinaires qui passaient. Parce que je ne voulais pas être respecté pour l'argent. Je voulais être respecté parce que je suis une personne, un être humain. Élodie resta silencieuse, traitant la profondeur de ses mots. « Ça a du sens, » dit-elle à voix basse. « Ça a beaucoup de sens. » Elle retourna à sa table pensive. Henri finit sa pizza seul, en paix. Il observa l'équipe rire, célébrant, recommençant. François avait appelé 10 minutes plus tôt, félicitant, offrant de l'aide pour la transition administrative et légale. « Demain, on parle, » lui avait dit Henri. « Aujourd'hui, je veux juste respirer. » Et c'était vrai. Après 3 jours de tension intense, il avait besoin de silence mental. À 3 heures de l'après-midi, tous retournèrent à la concession. Henri alla avec eux. Il resta là jusqu'à 6 heures, observant, apprenant, voyant comment fonctionnait l'engrenage. À 6h15, il monta dans son Hilux neuf. Odeur de voiture neuve, sièges en cuir, tableau de bord numérique de dernière génération. Il conduisit vers le domaine. 40 minutes de route libre. Il arriva quand le soleil se couchait. Des tons d'orange et de pourpre peignaient l'horizon. Il gara le nouveau véhicule à côté du vieux fourgon. Les deux là, l'un à côté de l'autre, passé et présent. Il entra dans la maison. Silence. Il y avait toujours du silence depuis que Camille était partie. Il alla dans sa chambre. Il prit la photo d'elle sur la table de chevet. « J'ai réussi, mon amour. J'ai fait justice, à notre manière. » Il embrassa la photo avec tendresse. Il la remit à sa place. Il s'allongea sur le lit sans se changer, épuisé. Il dormit 13 heures d'affilée, sans rêver. 10 jours plus tard, mardi. Guillaume entra dans l'agence pour l'emploi pour la 3e fois cette semaine. Son CV imprimé à la main, un peu froissé. Il portait le costume gris, le même que toujours. Mais maintenant, il avait une petite tache sur le coude qu'il n'arrivait pas à enlever. L'employé le regarda avec pitié, pas avec respect. « Monsieur Mercier, il n'y a toujours rien dans votre secteur de direction. »« Rien? Même pas la direction d'un magasin plus petit? Les entreprises demandent des références, monsieur. Et vos références, elle ne finit pas la phrase. Pas besoin. Licencié pour faute grave. Discrimination. Ces nouvelles volent vite dans le secteur. » Guillaume sortit de l'agence vaincu. Il entra dans sa voiture, une berline de 2019. Il devrait la vendre bientôt. Il n'avait pas de quoi payer les mensualités sans un salaire de directeur. Il frappa le volant avec frustration. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tout ça à cause d'un vieux avec des vêtements sales. Non, tout ça à cause de lui-même, pendant ce temps à la concession. Monsieur Beaumont arriva à 9 heures du matin. Pas avec casquette et vieilles bottes, mais avec un jean propre et un polo bleu. Simple, mais présentable et digne. Il entra par le parking principal, par la grande porte, comme propriétaire.
Bonjour, monsieur Beaumont, salua Élodie depuis le comptoir, avec un sourire authentique et chaleureux. Bonjour, Élodie. Il marcha dans le showroom. Il y avait 3 clients qui regardèrent les voitures. Les vendeurs étaient attentifs, mais ils n'étaient pas envahissants. Ils étaient respectueux. Lucas servait un monsieur de la soixantaine. Vêtements simples, casquette d'une équipe de foot locale, main calleuse de travailleur. Alors, monsieur Dupont, ce fourgon de travail est parfait pour vous. Double cabine, bon pour le chargement et pour la famille. Le client regardait la voiture avec les yeux brillants d'illusion. Mais je ne sais pas si mon crédit passera, jeune homme. Nous vérifions, sans aucun engagement. Et si ça ne passe pas, nous trouverons un autre moyen. Ici, nous avons une voiture pour chaque budget. Henri observa de loin, il sourit. Lucas avait bien appris. Il monta au bureau, l'ancien bureau de Guillaume, maintenant le sien. Il s'habituait encore à la vue d'en haut. François était déjà là, ordinateur ouvert, papier organisé. « Henri, bonjour, j'ai apporté les bilans du mois. Comment ça va ? Les ventes ont monté de 12% en seulement 10 jours. » Henri sembla surpris. Comment est-ce possible ? Réputation. L'histoire a fait le tour du pays. La concession qui a chassé un client est maintenant à lui. C'est devenu une nouvelle locale. Des gens viennent d'autres villes juste pour connaître l'endroit. Et ils achètent. Ils achètent. Parce que le service a changé. Tout le monde perçoit la différence dans l'ambiance. Henri s'assit sur la chaise pivotante. Il se sentait encore bizarre. Être de l'autre côté du bureau. Être le patron. « François, je veux faire une chose. »« Quoi ? » ?»« Je veux créer une politique officielle, par écrit. Tout client est bienvenu, peu importe les vêtements, la voiture, l'apparence. Qui ne respecte pas cela est licencié, sans exception. » François sourit en écrivant. « Je suis déjà en train de la rédiger. » Les deux travaillèrent jusqu'à midi. Quand Henri descendit au salon, il vit du mouvement à l'entrée. Un homme à la peau sombre, de la cinquantaine, entra lentement. Il portait des vêtements de chantier pleins de poussière blanche, casque encore à la main, bottes avec du ciment sec collé. 2 vendeurs le virent. L'un d'eux commença à s'approcher immédiatement. Henri observa, retenant son souffle. Le vendeur s'arrêta devant l'homme. Il sourit gentiment. « Bon après-midi, monsieur. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» L'homme regarda autour de lui, incertain, pas à sa place. « Je voulais juste jeter un coup d'œil. À une voiture. Mais je suis sale, je viens directement du chantier. » « Il n'y a aucun problème, monsieur. Nous avons de l'eau et du savon là-bas aux toilettes, si vous souhaitez vous laver les mains pour être plus à l'aise. Mais ce n'est pas obligatoire. Faites comme chez vous. » L'homme cligna des yeux, surpris par l'accueil. « Vraiment ? Bien sûr. Quelle voiture vous intéresse ? » « Une citadine, pour ma femme. Venez avec moi. Nous avons 3 versions excellentes. » Henri sentit sa poitrine se remplir de chaleur. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était une confirmation. Cela avait fonctionné. Il se tourna pour sortir. Il vit Élodie qui regardait aussi la scène. Elle croisa son regard. Elle sourit. Elle lui fit un signe d'approbation avec le pouce levé. Henri sortit par le parking. Il entra dans son Hilux, mais il n'alluma pas la voiture encore. Il resta assis là, se souvenant. 11 jours plus tôt, il avait été chassé de ce même endroit, traité de clochard, humilié, détruit émotionnellement. Aujourd'hui, il était le propriétaire, et plus que cela, il avait changé quelque chose de fondamental. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui viendraient après. Il regarda dans le rétroviseur. Il vit le bâtiment de la concession, le nom. Maintenant, c'était le sien. Il pensa à changer le nom de l'entreprise, mettre quelque chose de nouveau, recommencer à zéro. Mais non, il allait le garder, parce qu'il ne s'agissait pas d'effacer le passé, il s'agissait de transformer le futur. Henri alluma la voiture. Le moteur ronronna doucement, très différent de son vieux fourgon. Il conduisit vers le domaine. Sur la route, il s'arrêta à un feu rouge. Un homme avec des vêtements usés demandait de l'argent entre les voitures. Henri ouvrit son portefeuille. Il lui donna un billet de 50 €.
Que Dieu vous bénisse, patron. Il m'a déjà béni. Maintenant, c'est mon tour de passer la bénédiction. Le feu passa au vert. Henri poursuivit son chemin. Et pour la première fois depuis bien des jours, il sourit vraiment, l'âme légère, parce que la justice n'était pas seulement punir qui a fauté, c'était garantir que l'erreur ne se répète plus jamais. Si cette histoire t'a ému d'une certaine façon, si tu as senti l'injustice, la révolte et la satisfaction de ce retournement de situation, laisse ton j'aime ici en bas. Ce j'aime me montre que nous sommes sur la bonne voie, que ces histoires touchent vraiment ton cœur. Et raconte-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardes-tu cette vidéo en ce moment? Sérieusement, je lis tous les commentaires, chacun d'entre eux, et je m'assure de répondre avec affection à qui prend un peu de temps pour commenter et discuter avec moi. Ta ville pourrait être la prochaine que je mentionne dans une vidéo. Si tu crois au pouvoir d'histoire, comme celle-ci, des histoires qui montrent que la justice existe, que l'humilité vainque l'arrogance et que le respect ne devrait pas dépendre de combien d'argent tu as en poche, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. La chaîne est juste au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude pour continuer à t'apporter ces histoires. Je compte beaucoup sur ton aide, et ne pars pas encore. Choisis une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour les regarder tout de suite. Je te garantis qu'elles t'émouvront autant que celle-ci. On se voit dans la prochaine vidéo.